La beauté et la rigueur du chant classique, les joies de la grande variété internationale, un langage universel, c'est Nana Mouskouri, plus de 300 millions de disques vendus dans le monde, une collection qui le rappelle, elle est avec nous. Chère Nana Mouskouri, c'est le bonheur de vous avoir sur ce plateau. C'était un moment inoubliable dans les années 80, avec ces images, le grand retour en Grèce. Oui, super. C'était le moment où le pays, finalement, me disait bienvenue, bien pour mon retour, parce que c'était après 20 ans où je n'avais pas chanté. Et entre-temps, c'était une grande différence. J'étais plus la jeune fille qui était partie, inconnue pour les étrangers, vous voyez. Ouais, et vous aviez chanté Ave Maria devant le public en pensant à votre mère. Oui, parce que ma mère, c'était la seule personne qui n'était pas là, parce qu'il y avait tous mes amis, il y avait le président Karamanlis qui était revenu évidemment de la France, parce qu'il a vécu en exil pendant 10 ans. Et bon, il y avait tout le monde, mon papa, ma soeur, ma famille, mais il n'y avait pas ma mère, et que j'aurais tant voulu qu'elle me voie là-bas. Et vous savez, le théâtre, c'est quelque chose de magnifique. Dans les voûtes donc de l'ancien théâtre, il y a toujours des pigeons. Et il dort là. Et le soir, comme il y a les éclairages qui changent et puis la musique, ça les dérange. Et tout à coup, de temps en temps, il y a un ou deux qui s'envolent. Et moi, chaque fois que je voyais vraiment ces pigeons, des colombes, je pensais que c'était l'âme de ma mère qui était là quand même. Et alors un DVD rappelle ce moment inoubliable, voilà, Nana Mouskouri, Adérode Atticus, et évidemment, je le disais dès le début de cette émission, une collection de chansons. Alors ça représente 34 disques, hein, 673 chansons, mais ça n'est que la moitié du nombre de chansons que vous avez chantées. Oui, il y a peut-être, c'est un quart, un quart, il y a un quart de toute la collection. Parce que vraiment, il y a l'anglais, il y a l'allemand, il y a l'espagnol, et il y a aussi le grec, il ne faut pas oublier. Et puis il y a aussi des langues un peu par-ci, par-là, où je chantais des versions d'autres langues, mais qui ne sont pas vraiment tout à fait des disques. Et alors, il y a un beau livre qui l'accompagne. Hein. Ce livre la raconte votre vie. C'est vous qui racontez votre vie. Charles Aznavour a dit de vous, vous êtes la musique. Votre vie, c'est la musique. Ça me flatte énormément parce que c'est vrai que la musique était pour moi tellement importante. Je crois que tout ce qui était construit autour de moi, même je suis devenue une maman, mère, femme, tout amie, mais la musique était toujours autour de moi et c'est par rapport à la musique que tout est fait. Autour de l'amour, de la fidélité, l'amitié. Et c'est merveilleux. Je dois beaucoup à la musique, mais je dois aussi à tous ceux qui m'ont aidé à pouvoir chanter. Et c'est la raison que j'ai écrit ce texte. C'était surtout pour parler de ceux qui m'ont inspiré, qui m'ont influencé. Et c'était très important pour moi de faire ce document. Alors les disques, vous voyez, ils sont là, je les tiens, ils sont très nombreux. Chaque fois, c'est des tranches de bonheur que vous nous donnez, que vous nous avez donné. Encore aujourd'hui, on peut en profiter. Je voudrais, avant qu'on reparle évidemment de cette carrière, de cette vie extraordinaire qui est la vôtre, Nana, revoir quelques images. Peut-être vous souvenir que votre première scène en première partie de Brassens. Ah oui, ça c'était pour moi la plus grande école, car c'était en 62. Et non seulement que j'ai appris par lui, par sa poésie, par sa présence, mais c'était une époque où il était malade et pendant un mois où il chantait, et des fois où, quand il ne pouvait pas chanter, il y avait d'autres artistes qui venaient. Ouais. Alors ce sont des documents tout à fait étonnants. C'est une carrière qui vous a amené à embrasser toutes sortes de musique, sans exclusive.
Oui, parce que justement, j'ai fait des études du chant classique et j'ai commencé à mes débuts. Le jazz du aussi, jazz, on voit c'est le ça, grand là beaucoup de avec jazz. vous. Hein. Oui, alors comme j'aimais beaucoup, je voulais goûter toutes les sortes de styles qu'il y avait et je voulais chanter tout. Et par la suite, je suis allée au folklore traditionnel, country, toutes les sortes de musique que je pouvais apprendre. Ouais. Et le plaisir de la scène, c'est toujours été quelque chose de très fort. Les lumières comme ça, le public qui vous dit Nana, on vous aime. Oui, oui, c'est ça d'ailleurs qui est difficile quand on doit partir de la scène, parce qu'on est tellement gâtés, on nous aime tellement, le public nous donne tellement, et puis on a envie de recevoir, on veut pas laisser l'amour, ni le sourire qu'ils ont quand ils reçoivent aussi de nous, le plaisir. Et mais j'aime la scène aussi, j'étais une fille timide, que je pourrais aussi pas du tout pouvoir tenir sur scène. Mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin de cet amour qui est autour. En m'éveillant, je ne voyais que le printemps qui grandissait dans notre jardin. Et la joie, parce que vous avez chanté le bonheur, Nana. Vous savez, j'étais une fille qui est nostalgique un peu, je peux dire, et timide, mais j'étais toujours optimiste. Et j'ai toujours souri, et même les chansons les plus tristes, il y avait un optimisme dedans. Évidemment, quand je chante, et c'est vrai, quand on chante, on se sent beaucoup mieux après. Ouais, parce que j'adore la chanson, la musique, cette enfance en Crète. Vous n'avez jamais cessé de chanter. Vous le dites dans ce livre qui accompagne cette collection de chansons. Et toute petite, avec votre sœur. Je ne savais pas faire autre chose. Et quand j'ai remarqué que le public, enfin les gens souriaient quand je chantais, ça m'a aidé encore plus d'aller découvrir, de devenir mieux que possible. Et si je remercie mes amis dans le livre et tout ce monde qui m'a aidé, c'était justement parce que tout ce que j'ai demandé dans la vie, c'était de chanter. Ils m'ont laissé, ils m'ont aidé à chanter. Est-ce que vous vous enfermiez pour écouter la radio, les chansons de l'époque hein, c'était alors il y avait les chansons de Broadway, il y avait les grandes chansons de la variété américaine qui vous plaisaient. Oui, parce que c'était après la guerre. Vous Over savez, the Rainbow. Voilà, c'était Judy Garland. Mon papa travaillait dans un cinéma plein air. Et la petite scène de ce cinéma, c'était vraiment le lieu où je pouvais me recueillir et de me sentir comme si j'étais quelqu'un d'important. Et Over the Rainbow, c'était ma chanson fétiche. Ouais. Comme les oiseaux, je voulais voler aussi. Et puis voilà, j'ai pu. Ouais, et vous avez pu faire des grands shows télévisés. Ouais. Regardez ces images. Chanter en toutes les langues. Alors on va évidemment Nana raconter ce parcours parce que cette enfance en Crète comme ça, c'était pas évident. On disait vous n'avez pas les cordes vocales qu'il faut. Ça veut dire que j'avais un problème à ma voix que je ne savais pas au début, mais on a réalisé au cours de ma carrière mais j'ai 2 cordes comme tout le monde, mais une des 2, elle ne fonctionne pas comme l'autre, elle est beaucoup plus épaisse. Et c'est la raison pour laquelle je n'arrivais pas, j'avais une voix toujours enrouée, que je n'arrivais pas à chanter très clair, avoir la voix très claire. Mais avec le travail, quand je suis ça, j'ai travaillé beaucoup ma voix et j'ai réussi de monter beaucoup plus que possible pour mes possibilités et avoir la voix très claire pour laquelle beaucoup de gens me reconnaissent au fond à cause de cette voix claire qu'au fond je n'ai pas naturellement, mais qu'il a fallu beaucoup de travail pour arriver à ça. Alors le travail avec des professeurs exigeants, ils vous apprennent le chant classique et vous trouvez rien de mieux que d'aller chanter du jazz dans des nightclubs, oui, ce qui va d'ailleurs pas plaire du tout. Hein. Non, ça ne pas plu du tout et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'étais renvoyée, mais il faut savoir que moi j'étais jamais raciste avec la musique. Je crois qu'il n'y a pas de la mauvaise ou bonne musique. Il y a la musique et ça dépend comment on la traite, la musique. Alors, ce qui est important, ce n'est pas autre chose que c'est pourquoi et comment vous le faites. Ça veut dire une petite chanson de rien du tout. Si vous l'aimez et si vous la chantez avec tout votre cœur, elle devient une belle chanson. Et c'est là la différence. Alors, j'ai voulu connaître tout, la musique, tous les petits secrets qui sont possibles. Et qu'en fait, je crois que j'ai chanté
pu chanter tous les styles de la musique, sauf du hard rock. Et ça, on ne sait pas. J'ai pas fini encore. Ça va venir, hein, après le gospel. Mais Nana, vous allez donc partir, vouloir dire que la liberté était là, je le sentais. Ça veut dire aller à Paris. Et pourtant, c'était pas facile. Vous ne maîtrisiez pas totalement la langue. Vous allez arriver à Paris, vous allez, au lieu de vous retrouver dans un quartier, comme vous parlez mal au taxi, il comprend pas ce que vous voulez, il va vous emmener de l'autre côté de la ville. Hein? Oui, mais vous savez, rien n'est facile dans la vie. Pour moi, ce que je voulais dire, c'est que tout était pour moi une opportunité d'aller plus loin et de faire quelque chose de bien, d'apprendre. C'était un apprentissage, ma vie, et je n'ai jamais regretté de tout ce que j'ai appris. C'était difficile, mais quand on a envie de le faire, on fait tous les efforts. J'avais appris très peu français à l'école, parce qu'à l'époque, on apprenait... Je connaissais très peu la langue. C'était plus facile pour moi, italien ou anglais. Mais c'est vrai, M. Hazan, Madame Hazan... Il vous a dit, jamais plus ça. Il était très dur. Hein, le premier jour, il m'a parlé un peu des autres langues, mais après, il m'a dit, dorénavant, il n'y a que ça. Et il avait raison. Oui, c'est la meilleure manière, c'est de se lancer. Et après, j'ai appris, j'avais toujours, jusqu'à aujourd'hui, parce que toujours je vais dans des pays où je ne possède pas très bien la langue et je veux bien dire un mot dans leur langue. Parce que, vous savez, c'est pas au public de venir vers moi, c'est à moi d'aller vers le public. Quand même, quand vous racontez, vous êtes retrouvé dans un hôtel parisien, Paris était gris, vous êtes approché de la fenêtre et vous dites « j'ai pleuré ». Oui, j'ai pleuré. Et les larmes tombaient en même temps que la pluie. Mais c'est parce que j'ai pleuré. Je pense qu'au fond, j'avais aussi des larmes de joie. J'étais loin de ma famille, c'était vrai, mais je ne savais pas que c'était les connus. Et j'ai pleuré parce que je pensais que le ciel était très bas et que je ne voyais pas assez le soleil. Mais... Vous savez, j'ai appris par la suite de vivre dans chaque pays où j'allais dans la manière que les gens vivaient. C'était important pour moi de m'adapter, d'être intégrée, de ne pas être quelqu'un qui dit « Ah, on me montre du doigt parce que je suis grecque ». J'étais fière d'être grecque, mais il fallait apprendre de vivre comme les gens en France vivent, respecter le pays. Ou bien j'allais en Allemagne, il fallait respecter le pays où je vivais. Et c'est comme ça que j'ai continué dans tous les pays où je suis allée. Et aujourd'hui, je peux dire que je me sens à l'aise dans beaucoup de pays parce que j'ai appris comment eux ils vivent, je peux m'adresser, je peux leur parler leur langue et je n'ai pas de complexe de ça. Et je suis vraiment très heureuse quand on me dit que je peux leur parler, ils sont contents parce que je leur parle leur langue. Et vous avez pu chanter enfin, retour de Balancier l'opéra. Hein. On a écouté tout à l'heure Je chante avec toi liberté. Regardez ces images, c'est Carmen. Carmen, oui, avec Serge Lama, c'était magnifique. Je t'aime, mais si je t'aime, prends garde. Et là, vous voyez très différentes, Nana, on voit des duos comme ça. Voilà. Mais alors, au début, on vous dit, il faut revoir votre look. On vous dit, il faut enlever ses lunettes. Vous vous dites, je n'enlèverai pas mes lunettes. Oui, parce qu'à cette époque-là, vous savez, les artistes, il fallait avoir une robe un peu sexy, décolletée, avec la jambe, vraiment un peu montrer les jambes. Et moi, j'étais très timide et j'avais mes lunettes noires parce que c'était une protection pour moi. Mais c'est vrai qu'il a fallu que je fasse beaucoup d'efforts, maigrir, apprendre à m'habiller. Ça, c'était normal. Mais je n'ai pas voulu enlever mes lunettes parce que les lunettes, c'était une protection pour moi contre les concessions dans la vie. Ça veut dire que je ne voulais pas arriver. Pour moi, le chemin était magnifique déjà de pouvoir chanter, mais il fallait que je reste celle que j'étais, vraie. Et ça, la sincérité, c'était... Mes lunettes, c'était une partie de ça. Aujourd'hui, c'est la mode. Les lunettes. Oui, vous avez bien fait, Nana. Hein, mais vous dites dans ces souvenirs que j'ouvre des Frank Sinatra, qui est un peu jaloux parce que vous êtes aussi haut que lui sur l'affiche. Hein, et il accepte, il daigne de vous rencontrer. Et puis il vous dit je crois vous avoir déjà vu. Ou alors peut-être que j'avais vu vos lunettes. Non, mais c'est pas très gentil. Non, mais enfin, parce qu'il était vexé. On arrivait en Australie pour la première fois. Moi, pour la première fois, lui, il était déjà allé. On est arrivé.
arrivé le même jour. Et ce qui s'est passé, c'est que le journaliste était partagé. Moi, j'étais très populaire en Angleterre, donc automatiquement en Australie. Et beaucoup. Il m'attendait depuis des années et il n'avait pas assez de journalistes. Lui, il était vexé. Il a dit comment ça se fait que je n'ai pas plus. Alors, il disait mais oui, parce qu'il y a Nana Mouskouri qui arrive de l'autre côté. Alors, il disait Nana who? Alors, comment? Et puis, quand il était à l'hôtel, j'avais pris un étage avec mon groupe. Et lui, d'habitude, il prenait 2 étages. Alors, il disait, mais pourquoi je pars à l'autre étage? Il dit, parce qu'il y a Nana Mouskouri. Alors, on dit encore. Alors, mais qu'est-ce que c'est cette nana qui vous parlait tout le temps? Et le lendemain, donc, c'était le journal. Et il a vu le journal, on lui a montré le journal. Et il m'a invité pour boire un verre, parce que quand il a vu le journal, bon, il a vu qui j'étais, c'est pas qu'il m'a reconnu. Alors, il voulait, par curiosité. Ouais, Voilà. mais les plus grands sont à vos pieds. Quincy Jones, vous allez enregistrer un album mythique de jazz qui va faire un triomphe. Bob Dylan va écrire une chanson pour vous. Harry Belafonte. Voilà, Harry Belafonte qui va faire des spectacles avec vous. J'ai appris beaucoup par lui aussi. C'était pas seulement des amis, ils étaient pas. Ils m'ont appris énormément. C'était mes professeurs. Cohen, c'est un ami. Enfin, j'ai eu beaucoup d'artistes et je pense que j'ai appris énormément partout. C'est que j'ai commencé avec des poètes en Grèce, des poètes et des grands musiciens qui écrivaient des chansons très poétiques, mais des fois, ils s'amusaient avec les chansons. Ils parlaient de la vie, il fallait sourire aussi, il fallait être optimiste. Et tout ça, je l'ai trouvé aussi chez d'autres poètes. Ouais. Vous savez, Gainsbourg, il m'a écrit une chanson tout à fait à mes débuts, quand je suis venue ici, et encore plus tard. Et j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. C'est l'amitié. Et on pense aussi à André Chapelle, qui est toujours votre mari. C'est-à-dire, la chanson, c'est le fruit de l'amour aussi. Oui, vous savez... André, il a été, depuis le début, depuis 40 ans, on s'est rencontrés au studio. Il a aimé ce que je faisais. On était très amis. Et puis un jour, j'ai divorcé. Quelques années plus tard, on se retrouvait ensemble et on est restés fidèles toute une vie. Pour moi, l'amitié, c'est très important. Et j'ai des amis que je connais. Écoutez, j'ai rencontré Jean-Claude Brialy il y a 10 ans, 66, vous voyez, c'est 40 ans, il y a 40 ans. Et on est toujours amis. Et l'importance, c'est qu'il reste près de moi et qu'il m'influence, je l'admire, il m'inspire. Et on a besoin de ça. Et André, c'est la même chose. On s'est inspiré l'un à l'autre beaucoup. Et on a suivi un chemin qui est à nous. Beaucoup de travail, beaucoup de fidélité et beaucoup de qualité. Il ne me laissera jamais faire quelque chose qui n'est pas bien. Et c'est lui qui vous a fait découvrir aussi les grandes chansons françaises, un magnifique album. Ouais. Et alors, je résiste Double pas. Album, oui. C'est les plaisirs d'amour, chansons immortelles. Mais vous savez, il y a dans ces doubles disques, il y a des chansons magnifiques. J'étais nourrie par mes sources musicales étaient nourries par la chanson française, par la culture française. Et pour moi, c'était très important. C'est pour ça que je suis ravie que la Grèce joigne aujourd'hui la francophonie.
beau paysage. Oui. C'était une C'est émission les canaux de allemande. Corinthe, là, oui. Ouais. Oui. Des souvenirs d'enfance. Souvenirs d'enfance, beaucoup. Je crois que le pays, pour moi, ça compte énormément. C'est pour tous, l'identité, c'est très important. Et je pense que j'ai cherché toujours une certaine vérité et aussi la liberté qu'on a besoin tous. Mais je gardais toujours ce pays dans mon cœur parce que c'est avec tout ce que j'ai appris quand j'étais petite que je cherchais cette liberté et la vérité. Ouais. Quand on disait, vous êtes the girl from Greece. Oui. Hein, et vous êtes allé avec ces chants d'abord très grecs, ensuite apporter votre sensibilité sur une musique universelle. Oui, parce que tant que j'étais une chanteuse. C'est ce que disait Quincy d'ailleurs. Il disait, si tu n'es pas une bonne chanteuse dans ta langue maternelle, tu ne le seras jamais. Tandis que le contraire, si tu es très bonne, tu peux devenir la meilleure chanteuse du monde. Et tous, même Louis André, il aimait beaucoup les chansons grecques. Belafonte aimait beaucoup, Quincy aimait beaucoup. Tout le monde, Jean-Claude aussi aime beaucoup. Tout le monde aime les chansons grecques. Et à force de pouvoir chanter bien la chanson grecque, je peux aussi être plus sincère et plus profonde dans les langues que je parle. Ouais. Même si j'ai des problèmes à parler parfaitement. Mais, enfin, la sincérité reste dans la chanson, c'est très important. Vous avez chanté beaucoup le soleil, évidemment, de la Grèce. Soleil, soleil, c'est par vous. Mais malheureusement, il y a eu le régime fasciste en Grèce qui vous a empêché, finalement. Vous avez souffert de ça. C'est-à-dire que l'engagement, vous avez chanté la colombe de la paix. Oui, c'est nécessaire à un moment de dire le jour ou la colombe. Voilà. Oui, c'est parce que c'était une époque, j'allais avoir un enfant et mon pays était vraiment en suppression. Mais cette colombe était importante pour beaucoup de pays. Donc, quand on vient de la Grèce ou bien des pays qui ont souffert avec la guerre, on espère toujours à une colombe. Je me souviens quand je suis allée la première fois à Berlin, j'ai chanté donc ma première chanson, la fameuse Weiße Rosen auf Satin, qu'on disait tout à l'heure, et qui était les roses blanches de Corfou en grec, en français, et en grec c'était autre chose. Enfin, et le studio était à côté, le mur de Berlin. Ils commençaient à construire déjà le mur. On voyait de l'autre côté des mouchoirs, des amis qui saluaient de l'autre côté les gens parce qu'ils se sentaient en prison. Vous voyez, quand j'ai vu ça, j'espère que je vais vivre un jour où il n'y aura plus ces murs. Et j'ai eu la chance de le voir 40 ans après ou 35 ans après. Mais encore aujourd'hui, il y a des murs partout. Des murs de l'oppression. Regardez même Chypre, c'est une île qui est partagée en deux. Alors, il y a toujours la colombe. Et c'est pour ça que j'ai toujours chanté pour cette colombe, pour cette liberté, pour cet espoir. Si vous regardez les nouvelles aujourd'hui, encore, il y a autre chose. Enfin, vous avez été même, d'ailleurs, engagé en politique européenne. Oui, vous avez été élue européenne. Oui. Vous arriviez à chanter le soir et à être élue la journée. Et vous avez été très studieuse. Hein, chacun l'a remarqué. Vous savez, je le dis aujourd'hui, mais j'ai toujours dit, quand je suis rentrée au Parlement européen, je ne connaissais pas grand-chose. Sauf que j'avais envie d'apporter le soutien à l'intégration de mon pays mieux dans l'Europe. Il fallait apprendre tout. Je n'étais jamais passée à l'université. Moi, je n'avais pas fait la loi, donc je ne savais pas même comment faire vous savez, tout ce qu'il fallait faire, comment faire un rapport, je ne savais pas. Mais il fallait apprendre. Mais c'était très difficile pour la chanson parce que des fois, pour être présente, des fois, il fallait prendre un avion privé pour être présente pour les votes. Il y a quelque chose, Nana, oui, vous n'avez jamais renoncé, c'est les enfants. Alors, ambassadrice de l'UNICEF, oui. Ça, vous avez été aux quatre coins du monde, au Sri Lanka, oui, et encore, en Afrique. je suis encore. Maintenant, ça a commencé, c'est une aventure officiellement qui a commencé il y a 13 ans. Et je peux vous dire que c'est peut-être quelque chose que je n'abandonnerai jamais, parce que les besoins des enfants, c'est tellement nécessaire à s'occuper et tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Et tant qu'on peut apporter la voix qu'eux, ils n'ont pas, il faut lutter vraiment pour que chaque enfant ait le droit à l'éducation, chaque enfant a le droit à la santé et chaque enfant a besoin de construire son univers et son futur. C'est l'avenir de le monde. Et ils ont besoin vraiment, et ils ont le droit
d'un traitement comme il faut. Ils ont besoin de retrouver la dignité pour pouvoir construire leur avenir. Voilà, j'ai choisi ces 2 disques. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, Nana, ça c'est le dernier. Ça, c'est voilà, on va les mettre dans l'ordre. Hein. Soleil, ça c'est le premier. Soleil, et ça c'est le dernier. Oui, dernier, pas le dernier. Parce que vous dites à un moment à l'intérieur de cette quasi-intégrale, vous dites ça sera peut-être mon dernier disque. Là, le Fille du Soleil. Ouais. Oui, parce que j'étais un tout petit peu. J'aimais beaucoup ce disque. Et avec des chansons de Jean-Claude Briel, Les Filles du Soleil, justement. Voilà, c'est ça, ouais. Justement, et où tu passais, que c'est de magnifiques chansons, mais que, bon, quelque part, il n'a pas été. Il n'y a pas eu une promotion comme il fallait. Mais ça arrive dans la vie. Est-ce qu'on peut raccrocher quand le public vous appelle? Est-ce que c'est pas le public finalement? Est-ce qu'on lui doit pas tout au public? On doit beaucoup au public, énormément. Et c'est le public qui m'a fait motiver et on a besoin de ce public pour exister, je pense. Mais il y a des jours où, vous savez, à un moment, comme ma mère disait, j'étais à ton âge et un jour tu viendras là où je suis. Et puis, je vois tous les jeunes chanteurs. Aujourd'hui, je vois ma fille qui chante aussi. Ouais. Et puis, je me dis, peut-être ils ont assez pris de moi. Peut-être il faut quelque chose de nouveau. Vous savez, la fraîcheur. La fraîcheur. Nana Mouskouri, quand on parlait du public, est-ce qu'il n'y a pas un jour particulier où ce public vous a porté, il va vous porter encore? C'était l'Olympia, quand vous étiez enceinte. Oui. C'était et magnifique. Vous ne vouliez pas y aller sur scène. Et là, ils m'ont accepté comme maman. C'est formidable. Ouais. Oui, vous vous souvenez de ces moments-là? Oui, je me souviens que M. Cocatrix, il était venu me prendre par la main pour m'emmener sur scène. Et Serge Lama me disait, parce qu'il était dans le même spectacle, Serge Lama, quelques temps après, il me disait que le moment où M. Cocatrix est venu te prendre par la main, j'avais l'impression qu'on amenait un agneau à l'abattoir. Mais moi, je sentais absolument rien. J'étais tellement... vraiment tellement dans un autre monde, parce que chanter à l'Olympia toute seule, ou quelques années auparavant, j'avais vu Edith Piaf pour la première fois sur scène. C'était un choc. C'était un choc. J'ai dit, moi, je ne peux pas chanter à un voilà, à plein nom. J'ai dit que si on veut s'appeler chanteuse, on n'a pas le droit de le faire facilement, parce que quand on voit... j'ai vu Piaf, je croyais que c'était un crime, que moi, je pouvais m'appeler chanteuse. J'étais tellement émue. Mais ça, c'était aussi un respect que j'ai eu pour la chanson et pour la scène, pour le théâtre, et que j'ai gardé toute ma vie. Je respecte beaucoup ce que je fais. Ouais. Je respecte mes auteurs, mes compositeurs et le public. Ouais. Parce que quand le public, là, vous a fait ce triomphe à l'Olympia, ça a été le lancement de la carrière en France. Vous dites, vous êtes une chanteuse française. Ouais. Vous dites, Nana, je parlais de 300 millions de disques et même plus vendus, tous les honneurs. Vous avez tout eu. Vous dites, mais pourquoi moi? Des fois, vous vous dites, pourquoi c'est arrivé sur moi? Mais oui, parce que je n'ai jamais eu l'assurance que j'ai valé tout ça. Vous savez, tout simplement, je chante, mais très sincèrement. Mais c'est vrai que des fois, je trouve que peut-être c'était trop. Et puis, vous savez, quand vous allez dans un pays, dans d'autres pays aussi, et je vais en Angleterre, j'ai eu un immense succès partout dans le monde anglophone. J'ai un catalogue anglophone très grand. Et je me dis, mais pourquoi? Mais peut-être parce que j'aime beaucoup ce que je fais et que je suis sincère à ça et le public apprécie. On a tous une chanson de Nana Mouskouri sur le cœur. Et vous dites, il y a des chansons que vous n'arrêterez jamais de chanter. Il y en a quelques-unes et vous les chanterez toujours sur scène. Oui, absolument. Je pensais tout à l'heure, bien sûr, à Plaisir d'amour. Oui, et ou puis, bien Pauvre te peuf, ou bien il y a des chansons comme ça. Aujourd'hui, je chante aussi Fille du Soleil et puis Où es-tu passé de Jean-Claude. Une chanson ne peut pas changer le monde, mais si vos chansons pouvaient apporter l'envie aux gens d'aimer les autres. Oui, ça c'était un cadeau de la vie, de voir que des fans d'un pays à l'autre pays, ils deviennent des amis, ils s'échangent des lettres, ils se retrouvent à passer des vacances ensemble. Et souvent, ils sont tous, quand j'ai fait une tournée, ils viennent dans l'autre pays. Ça, c'est magnifique. Voir tout le monde arriver à New York, ou bien Atlantic City, ou bien Caesars Palace. Vous savez, c'est extraordinaire. De la même manière, quand je suis à Paris, ils viennent du monde entier pour me voir à Paris, comme à Athènes, comme à Berlin. Donc, c'est exceptionnel. Et il y en avait même, il y a deux ans, je suis allée en Chine, et il y avait des fans qui sont venus jusqu'à Chine.
Pas tous, mais il y Ouais. en avait beaucoup. Vous leur appartenez, Nana Mouskouri. 34 disques, des chansons inédites, 673 chansons françaises ou étrangères. Il y en a plus du double encore. Ils seront bientôt publiés dans une autre anthologie comme ça, pour Ouais. rappeler l'importance exceptionnelle de votre voix et de ces chansons. Une anthologie de la chanson française, de la chanson internationale. Un des plus beaux cadeaux que vous nous ayez fait. Merci Nana Mouskouri. Merci beaucoup et de m'avoir invité. Et je suis très très fière de pouvoir chanter de la musique française partout dans le monde, les chansons françaises, et d'être considérée un peu française, parce que je le crois moi aussi profondément. Merci. Si